Arrête de regarder des vidéos sur les pervers narcissiques, les manipulateurs, les manipulatrices, parce que tu as été victime de ça et aujourd'hui tu cherches absolument une réponse pour identifier qui est l'autre, ce qu'il est. Et je comprends, c'est tout à fait normal. J'ai fait plus de 500 vidéos sur ces 5 dernières années sur justement la thématique des pervers narcissiques, des relations toxiques, des stratégies de manipulation. Je pense que c'est une première phase importante, mais à un moment donné, tu dois absolument arrêter. Je t'explique pourquoi. Parce que en fait, cette nourriture intellectuelle, elle va te plonger en permanence dans un état émotionnel plutôt de détresse, de désarroi et peut-être t'amener à encore plus de questions auxquelles tu n'as pas de réponse véritablement. Et ça va te bloquer à un moment donné, ça va te figer dans un cercle dans lequel plus rien ne peut véritablement avancer. Une fois que tu as identifié que l'autre effectivement était toxique, peu importe qu'on lui mette l'étiquette de pervers narcissique, aujourd'hui un mot qui est véritablement à la mode et pour la moindre phrase de travers, pour la moindre tentative de manipulation, de culpabilisation de l'autre, tout le monde est taxé de pervers ou de perverse narcissique, donc il faut faire attention. Il y a quand même aujourd'hui à peu près au moins 20 à 25 critères à remplir sur 30 pour vraiment converger vers le fait qu'on est face à un pervers narcissique. Il ne suffit pas de 3, 4, 5 ni même 10 points, il en faut quand même un sacré paquet. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette recherche et cette quête permanente d'identifier à l'extérieur qui est l'autre, en fait, ne te fera pas véritablement avancer à l'intérieur. Et tu dois donc arrêter à un moment donné de regarder les vidéos sur les pervers et les perverses narcissiques, mais tu dois comprendre plus ce qui t'a amené toi, par contre, à vivre cette expérience. Comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de hasard dans nos rencontres et encore moins dans les rencontres intimes. On ne choisit pas un partenaire ou une partenaire de vie par hasard. Il y a une véritable connexion à partir de notre histoire personnelle. En fait, la relation avec l'autre dans l'intimité et le choix de nos partenaires, conscients ou inconscients, mais la plupart du temps inconscients, vont en fait raconter une histoire à propos de toi, de ton histoire avec tes parents, de tes insécurités, de tes blessures non guéries, de l'identité sur laquelle tu t'es construite ou construit qui t'a amené à vivre quelque chose d'extrêmement toxique ensuite et peut-être même de répéter des relations toxiques. Et d'un coup, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi j'attire toujours les mêmes relations toxiques? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En fait, tu n'as rien fait en particulier pour mériter ça. Par contre, tu t'es construite à partir de certaines blessures qui ne sont pas encore identifiées en toi ou qui ne sont tout simplement pas encore guéries. Parce que peut-être que tu as identifié, mais tu n'as pas encore guéri de ça. Et donc, regarder plus de vidéos sur les pervers ou perverses narcissiques ne t'aidera pas à cheminer à l'intérieur de toi. Ça te maintient toujours dans une vision extérieure, alors que la solution aujourd'hui pour véritablement avancer se trouvera en toi, jamais à l'extérieur, parce que l'autre, on ne pourra pas le changer. Tu pourras mettre l'étiquette que tu veux sur l'autre. Tout ce que ça fait, c'est que ça vient valider que l'autre, oui, potentiellement, est pervers narcissique, est tordu, est un salaud, est X, Y, Z. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance et ça viendra juste te rassurer en disant « Ouh, c'est pas moi le problème, c'est l'autre ». Mais quand tu fais ça, tu pointes à l'extérieur, mais tu ne vas pas voir les doigts qui pointent vers toi à l'intérieur. Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Donc, tu te rassures d'un point de vue de l'ego en disant « c'était l'autre le problème, c'est moi la gentille ou le gentil, c'est l'autre le méchant, et comme ça, je suis safe. » Mais en fait, tu n'as pas vraiment avancé en faisant ça. Parce que si tu restes dans cette dynamique-là et que tu ne vas pas voir « tiens, qu'est-ce qui m'a amené à accepter l'inacceptable? Qu'est-ce qui m'a amené à tolérer l'intolérable? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas vu les drapeaux rouges ou que je les ai vus, mais que j'ai quand même insisté? Qu'est-ce que ça raconte de mon histoire? Quelles sont aujourd'hui, moi, mes blessures personnelles non guéries? Est-ce que ça me ramène peut-être à ma relation avec mon père ou avec ma mère? Bref, un travail d'introspection qui m'a fait choisir ou me laisser choisir inconsciemment par ce type de personnalité. Si je ne fais pas ça, je vais en fait répéter un schéma. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreux à avoir répété. La première fois, c'était pas trop toxique, ça allait. Tu as déjà eu des messages, mais tu n'as pas fait attention. Tu as eu des symptômes, peut-être des symptômes de dépendance affective, des symptômes où tu as accepté certains comportements, mais tu n'as pas forcément écouté le message. Donc, tu as répété la leçon et tu l'as répété, mais un peu plus fort. C'est pour ça que quand on réattire une deuxième relation toxique, eh ben, généralement, elle est un peu plus tordue que la première. Et si tu n'as toujours pas entendu le message, tu vas attirer un troisième gugus ou une troisième gugus. Et là, ça va taper beaucoup plus fort. Et c'est là où d'un coup, il y a une vraie remise en question qui commence à se mettre en place et tu vas commencer à te demander qu'est-ce qui fait que ça m'arrive à moi? Parce qu'il y a d'autres personnes sur cette planète à qui ça n'arrive pas, mais moi, ça m'arrive. Et bien là, ça y est, tu viens d'ouvrir une porte à l'intérieur de toi d'introspection qui va t'amener à commencer à regarder
en toi, qu'est-ce qui fait que tu choisis ou que tu te laisses choisir inconsciemment par ce type de personne. Et là, tu vas commencer à pouvoir faire bouger les choses parce que ta réalité extérieure est intimement le miroir de ta réalité intérieure. Si tu comprends ça, tu vas pouvoir faire un saut quantique pour pouvoir enfin avancer et peut-être commencer maintenant à apprendre à t'aimer, à apprendre à t'écouter, à apprendre à te respecter, à t'honorer pour faire des choix différents. Et lorsqu'on fait des choix différents, on vibre différemment. Et lorsque tu vibres différemment, l'amour de toi, le respect de soi, tu vas commencer à attirer autre chose dans ta vie et commencer à vivre des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus en harmonie, qui sera tout simplement en relation avec la relation que tu vas commencer à créer avec toi. Mais tout commence avec toi. Donc arrête à un moment donné de regarder des vidéos sur les pervers narcissiques. Quand tu as fait le tour, c'est bon, tu as identifié que l'autre était toxique. Maintenant, va voir en toi ce qui t'a amené dans ce type de relation. Si tu as besoin d'aller plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour une session diagnostique afin de faire un point sur ta situation, de comprendre spécifiquement quel est le schéma en toi qui t'a amené dans ce type de relation toxique et potentiellement dans une répétition pour maintenant véritablement avoir une clarté sur ce qui joue en toi et pouvoir amorcer une véritable reconstruction et une véritable renaissance parce que ça va passer par une reconnexion à toi. Si ça fait du sens, tu as le lien quelque part au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu es redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et ensuite on s'appelle et on voit ça ensemble. J'espère que cette vidéo va véritablement t'aider à arrêter de regarder à un moment donné les vidéos sur les pervers narcissiques. Si ça fait du sens, mets-moi un pouce, commente, partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et je te dis à très bientôt. Bye bye.